Bienvenue dans Pasteur que dit la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour tout croyant, le Saint-Esprit. Qui est-il réellement? Comment agit-il dans notre vie? Quelle est sa mission divine selon les Écritures? Dans cette émission, nous allons explorer son rôle essentiel, son action transformatrice et la manière dont il demeure vivant, actif parmi nous. Que dit la parole à ce sujet? Avec notre invité, le pasteur Guédoluc Lokosso, qui va nous donner des éléments de réponse, nous allons sûrement avoir une compréhension plus approfondie. Restez avec nous. Bonjour pasteur Lokosso, comment est-ce que vous allez? Bonjour mon frère Yannick, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. J'espère que vous aussi vous allez bien. Oui, je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Alors, c'est votre toute première fois sur ce plateau et le thème que nous débattons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et ma première question pour vous, c'est qui est le Saint-Esprit selon les Écritures? Amen. Amen. Merci mon frère Yannick pour cette question. C'est une question assez importante, je dirais même capitale. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, cela implique directement que nous recevons le Saint-Esprit. D'accord? Parce que le sacrifice a déjà été fait à la croix et nous sommes désormais éligibles à recevoir le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous connaissons réellement qui est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, par les prophètes, avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire lorsque Christ était là et accomplissait sa mission, c'est en ce moment que la promesse qui nous avait été faite, nous, c'était réellement apporté. D'accord? Si nous allons dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 15, le Jean chapitre 14, le verset 15. Oui, nous lisons ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Au travers de ce passage, nous voyons clairement que l'Esprit Saint, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est rien que l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, c'est Christ en esprit que nous avons reçu. Amen. Amen. Et lorsque nous allons dans le livre de Actes, le chapitre 5, verset 3, nous lisons ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Nous voyons ici que l'apôtre Pierre disait à Ananias, qui, en complicité avec sa femme, ont vendu le champ à un autre prix et sont venus donner un autre prix. Là, l'apôtre Pierre lui dit que ce n'est pas à des hommes qu'ils ont menti, mais c'est à Dieu. Lorsque nous prenons les deux passages, nous voyons que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Christ, est aussi l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, en réalité, c'est Dieu que nous recevons en esprit. C'est l'Esprit de Christ que nous recevons en nous lorsque Christ est parti après avoir accompli la mission pour laquelle il est venu, c'est-à-dire aller à la croix pour que son sang puisse couler, afin que nous soyons éligibles maintenant à recevoir Dieu, à recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Ma deuxième question pour vous, c'est quel est le vrai rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant?
Merci beaucoup, mon frère Yannick, pour cette question. C'est une question assez encore intéressante. D'accord? Le rôle du Saint-Esprit. Pour aller directement, nous lirons dans le livre de Jean, le chapitre 16, au verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Donc, lorsque nous devons parler du rôle du Saint-Esprit, nous dirons juste que le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité et nous annoncer les choses à venir. Alors, dans votre réponse tout à l'heure, vous avez dit que un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est comment le Saint-Esprit, du moins, nous conduit-il dans toute la vérité? Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la Et vie. la vie. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais cette parole n'est pas ouverte à tout le monde. Cette parole n'est pas accessible à tout le monde. Je dis accessible parce que tout le monde peut prendre la Bible, peut lire les lettres qui sont dans la Bible. Mais la vérité qui est dans la Bible n'est pas accessible à tout le monde. C'est réservé seulement à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Et nous savons que la parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les vérités qui sont cachées dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le réma des paroles que nous lisons dans la Bible à travers les méditations. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire nous révéler les choses qui sont cachées au monde. Mais ces choses nous sont révélées à nous grâce au Saint-Esprit que nous avons reçu. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a reçu l'Esprit de Dieu, tant qu'il ne plonge pas ses regards dans la parole qui est esprit et vie, ne peut s'imaginer être conduit par cet esprit dans toute la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Et dites-moi, comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à discerner la volonté de Dieu? Amen. Amen. C'est une très belle question. Le Saint-Esprit est tout ce que nous avons. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire que si Jésus-Christ, homme, ne part pas, nous ne recevrons pas Jésus-Christ, esprit, que nous avons aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, si nous voulons savoir comment nous allons discerner la volonté de Dieu, c'est que nous devons aussi savoir que l'esprit que nous avons reçu est un esprit infaillible. D'accord? L'esprit de Dieu ne faillit pas. Mais comment nous devons être sûrs que nous sommes réellement dans la volonté de Dieu? Il faudrait que tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu fais selon ce que Dieu nous demande de faire? Lorsque tu fais ce que Dieu nous demande de faire, lorsque tu médites la parole de Dieu et que tu as la connaissance qui est dans la parole de Dieu, tu ne peux que vivre selon cette parole-là. Tu ne peux que suivre cette parole-là. Et lorsque tu suis cette parole et que tu fais selon ce que la parole de Dieu dit, la parole nous dit que nous marchons comme cela par l'Esprit. Amen. Amen. Et lorsque nous marchons par l'Esprit, c'est que nous laissons l'Esprit de Dieu que nous avons reçu nous guider. Et lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu que nous avons reçu nous guider, ce que nous faisons selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsque nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit, nous devons être certains que nous faisons la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. Merci beaucoup encore pour cette réponse. La dernière question que j'ai pour vous, c'est le Saint-Esprit agit-il encore aujourd'hui comme à la Pentecôte? Bien évidemment que le Saint-Esprit agit aujourd'hui comme le jour de la Pentecôte, parce que la parole déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais changé et la fidélité de Dieu dure à jamais. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ lui-même a dit que si nous croyons en lui et que nous avons la foi, nous ferons des œuvres comme lui et nous en ferons encore de plus grandes. D'accord? Et nous savons que Jésus-Christ faisait toutes les œuvres par l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Et c'est cet esprit que nous avons reçu aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui aussi puissamment qu'avant.
Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons nous demander? Qu'est-ce que nous devons savoir? Parce que la parole déclare que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire nous demanderons, nous ordonnerons à cette montagne-là de se déplacer, de se jeter dans la mer, et cette montagne va s'exécuter. Donc, ce qui permet aujourd'hui aux chrétiens d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit, c'est la foi. Et cette foi-là, nous ne pouvons l'obtenir que par la parole de Dieu. Amen. La Amen. parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, lorsque nous avons la foi issue de la parole de Dieu en nous, nous pouvons également utiliser cette foi-là pour expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint agit encore puissamment aujourd'hui comme avant. Amen. D'accord. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour vos différentes réponses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il le fortifie abondamment. Amen. Ainsi s'achève cette édition de Pasteur que dit la parole, où nous avons exploré la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il demeure actif encore aujourd'hui, enseignant, guidant et fortifiant le croyant. Son rôle est essentiel dans notre marche avec Dieu. Merci au pasteur Gued-Luc Lokosso pour ses éclaircissements et à vous, chers internautes, pour votre fidélité. Que la paix du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit vous accompagnent. Mais avant, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Shalom.